Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui vidéo assez particulière, pourquoi? On sait très bien que l'Euro approche à très grands pas. J'ai décidé de faire ma propre prédiction, donc vous allez voir que oui, il y a des équipes que j'ai choisies parce que c'est dans le cœur. Je vais essayer de me rapprocher au mieux que possible selon les résultats actuels et selon l'état de forme, etc. etc. Vous pouvez essayer de le reproduire aussi chez vous, donc directement sur le site UEFA Euro 2021 prédiction. Vous pouvez essayer de me l'envoyer directement sur Discord ou Instagram ou sur ce que vous voulez et on pourra comparer ça. N'hésitez pas à partager, à lâcher petit pouce bleu et à vous abonner avec la clochette de notification. C'est parti! Me revoilà devant les différentes poules, donc là je vais essayer de faire des choix vraiment assidus, pointilleux. On va commencer par le groupe A. Sans hésiter, directement je mets l'Italie. Vous allez me dire pourquoi l'Italie? Écoute, l'Italie en ce moment ils sont vraiment en état de forme les gars, il y a des petits jeunes assez intéressants. J'hésite entre le Pays de Galles et la Turquie, parce qu'on sait très bien que le Pays de Galles a joué contre la France a gagné 3-0. J'étais super content, mais Pays de Galles, honnêtement, ils ont quand même une défense qui va faire chier pas mal d'équipes, croyez-moi. Mais écoute, on va les mettre deuxième. Le troisième, on va mettre la Turquie. Et bien sûr, en quatrième, on va mettre la Suisse. Pour le groupe B, je vais faire plaisir à nos amis belges. Parce qu'on va pas se mentir, ils ont une équipe très offensive. Et là, je pense qu'ils sont pas tombés sur le plus gros groupe. Pour le deuxième du groupe B, je mettrai le Danemark. Parce que là, en ce moment, Poulsen, les gars, il fait une dinguerie. Et oui, on le connaît, ce petit Poulsen. Et je pense qu'il va propulser son équipe à la deuxième place. En troisième, je mettrai directement la Finlande. Ils ont un coup de moins bon en ce moment. Donc forcément, ils ont une équipe assez jeune. Je le mettrai en troisième. Mais il peut avoir une petite surprise quand même. Et en quatrième, je mettrai la Russie. Mais la Russie en ce moment est une équipe assez vieillissante, je les mets quatrième, donc désolé pour eux. Pour le groupe C, ça va être un peu tendu, mais on va dire que je mettrai directement les Pays-Bas. Leur milieu de terrain, il est assez costaud. Après leur défense, ouais, c'est des gros gabarits. Il faut voir s'ils vont pas se faire prendre en vitesse. Mais honnêtement, avec les joueurs qu'ils auront en face, je pense qu'il y aura pas trop de soucis là-dessus. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas l'Ukraine? Écoute frérot, je vais mettre l'Autriche. Vous allez voir, l'Autriche va être deuxième. Faut pas les sous-estimer comme ça, même si l'Ukraine, on sait très bien que leurs joueurs sont vraiment vaillants, ils sont combatifs et ils sont aussi très défensifs, mais je pense que l'Autriche a les armes pour passer deuxième. Je mettrai troisième l'Ukraine. Pour la Macédonie, là du coup, désolé frérot, mais c'est des nouveaux et je pense pas qu'ils vont faire la différence face à ces équipes-là. Forcément, je pense que ça ne suffira pas, je les mets quatrième. On commence à passer sur des poules très intéressantes, entre autres le groupe D. Oui, allez. On va mettre l'Angleterre. Pour le deuxième, là je me tâte. Ah non. On va quand même mettre les finalistes du mondial. Donc la Croatie. Donc là nos amis croates, je les vois deuxième. Mais quoique, ils peuvent passer premier. Donc là j'hésite. Je sais pas, vous aurez fait quoi les gars? Vous aurez mis la Croatie en premier? Je vais pas prendre trop de risques. Je vais le mettre deuxième. De toute façon ils vont passer. Pour la troisième équipe, je mets la République tchèque. Pour la quatrième position, désolé nos Écossais, je les mets quatrième. On va passer au groupe E. Là les gars, je pose même pas de questions. L'Espagne premier, voilà. En vrai de vrai, l'Espagne, ils ont une très bonne équipe. Bon, le seul truc où j'ai été un peu déçu, c'est que Sergio Ramos n'a pas été sélectionné. Certes, il a eu beaucoup de complications avec des blessures, le Covid et tout ce qui va avec, mais il aurait pu quand même le mettre. Là, je suis un peu déçu. Mais honnêtement, l'équipe d'Espagne en ce moment, elle est sur une très bonne forme. Je sais pas si ça suffira pour gagner la Coupe du Monde, mais je les vois premiers de leur groupe là, mais sans aucun doute. Après, le deuxième, la Pologne, Lewandowski, les frères. Et oui, Lewandowski, il va faire du ski en deuxième position. Et oui, on sait. Vous savez pourquoi je mets la Pologne deuxième? C'est parce que la Suède, ils ont pas Zlatan. Et oui, Zlatan, il y est pas malheureusement. Et voilà, bien sûr, le quatrième directement, la Slovaquie. Le groupe de la Muerto. Et il est là. La France a une équipe surdimensionnée cette année. Franchement, une attaque de feu, techniquement, c'est un truc de fou. Quand vous voyez aussi les joueurs qu'il y a sur le banc, c'est une dinguerie. Franchement, les gars, désolé les Portugais, désolé les Allemands, mais écoute, je mets la France premier. La France cette année, elle va aller très loin, les gars. Pour les deuxièmes, là, j'hésite entre l'Allemagne et le Portugal. Après, l'Allemagne, là, ils sont un peu complicado. Ils ont fait un match nul, je crois, sur leur dernier match. En plus, c'était contre une vieille équipe. Une équipe qui est en restructuration, donc forcément, c'est un peu compliqué. Tandis que le Portugal, c'est une équipe en pleine forme. Cristiano Ronaldo qui va essayer de porter son équipe. Donc là, on va essayer de mettre en deuxième position. En troisième, l'Allemagne. La Hongrie en quatrième. Là, il me demande de sélectionner 4 meilleures équipes. Écoute, on va mettre l'Allemagne. On va mettre la Turquie. Ouais, on va mettre la Turquie. C'est compliqué, mais je vais mettre la Finlande. Je vais mettre la Finlande, ouais. Pour le quatrième, je vais mettre la Suède. Oh là là, c'est quoi ces huitièmes de finale? Vous avez Belgique, Suède, Italie, Autriche, France.
Pourquoi il y a écrit d'Inde? Et mon Google Traduction, il marque Turquie. Ah, mais Turquie! Turquie, ça veut dire d'Inde en anglais, c'est vrai. Bon, en tout cas, mon Google Traduction, il aurait pu mettre Turquie quand même. Croatie, Pologne, Espagne, Finlande, Angleterre, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Pays de Galles, Danemark. Écoutez, on va commencer par les premiers. Sans hésiter, je vais mettre la Belgique, hein. Belgique, sans hésiter. Je pense que Italie, Autriche, Italie va s'imposer de très peu de buts, mais je pense que ça va passer. France-Turquie, désolé nos amis turcs, mais la France, elle va passer, hein. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Croatie, Pologne. Ils ont quand même un très bon milieu de terrain, la Croatie. Mais la Pologne, c'est quand même quelque chose. T'imagines là en quart de finale, un Croatie-France? On va se la jouer Croatie-France. L'Espagne contre la Finlande. L'Espagne passe sans aucun doute. L'Angleterre-Portugal. Honnêtement, je pense que ce sera le Portugal qui va passer. Le Portugal, ils ont quand même une équipe de fou, hein, cette année. L'Angleterre, je les sens un peu moins, donc je dirais Portugal. Pays-Bas, Allemagne. Donc on va dire que ça sera peut-être la surprise de cet euro. L'Allemagne ne va pas passer. Je sais que vous allez me dire, mais tu fais une dinguerie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas l'Allemagne. L'Allemagne, je les sens pas cette année. Et là, Pays de Galles, Danemark. Pays de Galles, Danemark, on va donner la chance directement au Pays de Galles, hein, avec son petit Gareth Bale. Il va peut-être faire sa différence, hein, donc on va voir directement ça. Donc là, on va passer au quart de finale. Belgique, Italie. En plus là, vous vous attendez à des petits trucs là. Belgique, Italie. Mais écoute, la Belgique, hein. La Belgique. France, Croatie. On a gagné la Coupe du Monde contre eux. Allez, on va mettre la France. Oh là là, ça fait nouveau un petit derby. Ah là là. Espagne, Portugal. Je peux faire parler mon cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désolé les Portugais. Même si je pense que sincèrement, vous allez passer s'il y a un jour Espagne-Portugal. Et Pays-Bas, Pays de Galles. Bah là, du coup, je mettrai un petit... Pays-Bas, voilà, je vais mettre Pays-Bas, voilà. Donc Espagne, Pays-Bas, oh là 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 là, c'est quoi ces demi-finales? Belgique, France. Ah, là, les Belges, ils vont être un peu rancuniers si je mets la France, hein. Mais écoute, je vais être chauvin pour une fois, écoute, hein, de toute façon, la France a la meilleure équipe cette année. Voilà, je mets la France, désolé nos amis belges, même si on sait que votre équipe est fondamentalement aussi très bonne techniquement. Je vous ai dit, je vais parler des fois avec mon cœur, mais là, on va pas se mentir, la France, elle est quand même sur orbite en ce moment. Espagne, Pays-Bas. Non, mais frérot... J'ai dit que je jouais pas trop avec le cœur. Regarde, si je mets l'Espagne, ça va faire France-Espagne. Et ça fait partie de mes origines, les deux. Et je l'ai pas fait exprès, la vérité. Le choix, il est compliqué. Mais vas-y, j'ai dit que je vais rester professionnel, excusez-moi les gars, mais je vais mettre Portugal. Franchement, ça me fait mal au cœur et là, je vais quand même rester le plus professionnel à ce niveau-là. C'est le Portugal qui va passer, hein. Donc là, je pense que ça va faire de nouveau une finale comme à l'Euro dernier. Donc là, je sais que les probabilités sont super minimes que ça se repasse. Et là, du coup, ça sera pas le Portugal qui va gagner, ça sera directement la France. Voilà. Je pense pas voir des outsiders passer, hein, du style l'Autriche, la Turquie, je les vois pas en finale, la Finlande non plus. La grosse surprise pour moi, c'est l'Allemagne qui ne va pas passer. Je sais pas pourquoi, je le sens que l'Allemagne ne va pas passer. Donc ça, c'est une petite prédiction. Je sais pas vraiment si ça va se passer, hein, mais en tout cas, voilà, ça nous a fait partager un peu nos sensations. Et vous pouvez aussi me partager la vôtre directement sur Instagram ou sur Discord. Allez-y, n'hésitez pas les gars, l'espace commentaire est là pour vous. N'hésitez pas encore à partager, à lâcher un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner avec la clochette de notification. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!